bienvenue dans la quotidienne. Il y avait opposition hier à Clairefontaine, oui, les rouges contre les jaunes, vous le voyez sur ces images de Guillaume Bigot. Mais avant de commencer, Didier Deschamps nous explique rapidement les règles. On ressort au sol, en dessous de la ceinture, puis tu touches, la moitié est là. Bon maintenant qu'on connaît les règles, on peut jouer. Allez, petit best-of de l'opposition, en images, en musique et en sous-titres. Super Lucas. Vas-y, marche. Allez, pour la petite histoire, ce sont les rouges d'Antoine Griezmann et Mbappé qui ont gagné. Devinette, tenez, saurez-vous reconnaître sur ces images l'homme beaucoup trop content d'avoir gagné? Joueur des rouges. Yes! Yes! Jouez! Tout les gars! Jouez! Jouez! Ouais! Les gars! Ouais! Ouais! Bon, rien de surprenant en fait. Il y avait conf, sinon, hier à Clairefontaine, c'est Steve Mandanda, gardien de l'OM, titulaire, et titulaire aussi en bleu en ce moment, qui est passé devant les médias, et il se fait pas trop d'illusions en fait concernant le retour de blessure d'Hugo Lloris. Aujourd'hui, Hugo est pas là, mais Hugo, c'est notre capitaine, c'est le numéro 1. Et peu importe les performances que je pourrais faire quand il sera rétabli, je sais pertinemment, et vous le savez aussi, qu'il va retrouver sa place. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat et aucun souci à avoir. Allez, petite pause dans la quotidienne, on file en Irlande du Nord. Oui, ça arrive. Le gars s'appelle Conor McDermott. Par contre, le gardien aurait pu tenter un truc, peut-être. Allez, on revient à nos bleus parce qu'après Mandanda, c'est Clément Lenglet qui est passé devant les médias. Qui dit Clément Lenglet dit Barça, dit petit point adaptation d'Antoine Griezmann à Barcelone. Quand il est à Barcelone, il est très heureux aussi, même si parfois vous dites le contraire, mais voilà, il est très content à Barcelone, il a le sourire au quotidien et c'est quelqu'un de bon vivant, sûr comme en dehors du terrain. Et il y en a un qui a vécu pas mal d'émotions en une semaine, un certain Eduardo Camavinga. Alors, naturalisation française, ensuite convocation avec les espoirs et même son anniversaire, c'est 17 ans. Voilà, les derniers jours ont été riches en émotions et il s'est confié au micro de la FFF, Eduardo Camavinga, et c'est sympa. D'abord, ça a commencé par j'ai su que j'étais français, du coup là ça fait un bien fou. Après mon anniversaire hier et cette sélection aujourd'hui. J'étais pas prêt déjà parce que j'étais dans ma chambre et après j'ai reçu un appel du coach et après il m'a dit comme quoi j'étais sélectionné. Du coup je suis descendu et vu que c'était mon anniversaire, il y avait toute ma famille. Après j'aurais dit que j'étais sélectionné, après tout le monde était heureux. Vraiment cool, oui, très cool, Eduardo Camavinga. Allez, on a encore du monde à vous faire écouter. Avant cela, petit détour par la Détroit portugaise avec une mine, un pétard. Allez, Ronald Koeman est le sélectionneur des Pays-Bas. Ronald Koeman est donc le sélectionneur de Memphis Depay et il a donné son avis sur le fait que Memphis Depay évolue à l'OL et pas ailleurs. Het spelen misschien bij niet de allergrootste club, heeft dat geen consequenties voor het Nederlands elftal? Een speler bij zijn club speelt uiteindelijk hoe beter het is, maar je hoopt voor iedere speler dat hij bij de beste club, want ik vind dat hij zo'n speler is. Petite question du jour, êtes-vous d'accord tout simplement avec les propos de Ronald Koeman? Est-ce que pour vous, Memphis mérite de jouer ailleurs qu'à l'OL? Aujourd'hui, un plus grand club, pourquoi pas? Ou alors, est-ce qu'il est à sa place à l'OL? Dites-nous ce que vous en pensez. 2 commentaires sélectionnés demain. Et petite déclat maintenant de Juninho qui va faire plaisir aux Lyonnais, enfin, normalement. Je veux proposer à Karim de terminer sa carrière chez nous, à Lyon donc. Il a tout réussi, il est d'ici, et pourquoi pas faire un effort de sa part pour revenir. J'attends le bon moment pour discuter avec lui. Il va terminer sa carrière chez nous. Voilà, on ne va pas vous demander si ça vous ferait plaisir ou pas, on imagine que ça vous ferait plaisir, mais pour Juninho, Benzema finira sa carrière à l'OL.
Et en parlant de l'OL, tenez, Pascal Garibian, le patron des arbitres de France, a affirmé que le penalty accordé à l'OM lors d'OM-OL dimanche dernier n'aurait pas dû être accordé, hein, c'était au Vélodrome, on le rappelle, parce qu'avant la main de Thiago Mendes, Morgan Sanson a aussi touché le ballon de la main, et selon les textes, une main en phase offensive d'un attaquant doit être sanctionnée, et le penalty, donc selon Garibian, aurait dû être annulé. Voilà, une information évidemment que n'a pas manqué de relayer Jean-Michel Aulas sur Twitter, avec ce petit hashtag pression. Hier, nous vous demandions si selon vous, Payet pourrait faire son retour en équipe de France. Les deux commentaires sélectionnés, celui de Lucas11 qui nous dit même si Payet est régulier dans ses perfs, il ne rejouera plus en bleu, trop de concurrence à son poste, avec Fekir ou encore Griezmann par exemple. Pour Waldati, c'est oui, il peut revenir. Fekir a disparu des radars et pourtant il est sélectionné, donc on peut prendre Payet à sa place. Il n'est pas si vieux que ça, Payet, et il était encore sélectionné il y a 1 an, donc pourquoi pas maintenant. Et c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. Demain, cadeau exceptionnel, vous verrez, à gagner dans la quotidienne. En attendant, on se dit bye bye comme d'habitude en images et en musique. Et on se voit donc, bah oui, demain, évidemment. Ciao. Rapide comme un jet ski. Sur la vie de mon fils, tout le monde sait qui est-ce qui a tué qui. Les vocabes de WhatsApp sont meilleurs que le meilleur des flics. Alcool et weed dans ma folie. Instabilité familiale mélangée à douleur et cris. C'est chaud, c'est violent, ça fait mal. On dit que tout ça est écrit. Personne ne sait ce que t'as, mais tout le monde. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.